Le fameux iPod Touch 7. Est-ce qu'il est encore bon en 2026? L'iPod Touch 7 a été annoncé par Apple en 2019. Celui-ci date donc déjà un peu. L'iPod Touch 7 est doté d'une puce A10 d'Apple, la même que celle de l'iPhone 7, mais avec 2 Go de RAM seulement. Celui-ci supporte donc en dernière version iOS 15.8.6. C'est la dernière version d'iOS que cet iPod Touch supporte. iOS 15 est quand même bon en 2026. Vous pouvez utiliser les applications comme musique, Safari, messages, météo. Tout ça va bien fonctionner. Et vous pouvez peut-être pas avoir accès aux dernières applications, mais vous pouvez quand même utiliser les anciennes versions de celle-ci. iOS 15 a également aussi reçu des mises à jour de sécurité il y a quelques mois et une mise à jour assez récente pour faire fonctionner les applications comme iMessage en 2027 et plus tard. L'iPod avant tout est un appareil pour la musique et c'est bien parce que il supporte quand même Apple Music Classical qui a été introduit plus tard mais qui était rendu compatible avec iOS 15. Il ne supporte plus malheureusement la dernière version, mais c'est une version quand même meilleure que l'application musique qui est incluse avec iOS 15. L'iPod Touch supporte aussi les écouteurs avec un port jack, car celui-ci en a un. Donc vous pouvez brancher vos AirPods, ceux avec le fil, à cet iPod Touch. L'iPod Touch devrait avoir une autonomie environ de 40 heures si c'est pour de l'écoute musicale. Alors cela est bien car ça vous donne une bonne autonomie juste pour la musique. Personnellement, je trouve l'iPod encore quand même capable aujourd'hui. Je le trouve assez fluide dans les applications et le système. Je pense que iOS 15 est une bonne version pour cet iPod qui est quand même assez limité avec une puce A10 ainsi que 2 Go de RAM, mais je trouve que iOS 15 c'est bien pour cet iPod pour ne pas le surcharger. Donc vous devrez quand même avoir un OS assez fluide avec cet iPod Touch. Une grosse limitation de cet iPod Touch, malgré qu'il devrait tenir quand même assez longtemps si vous écoutez la musique, c'est la batterie dans les applications de tous les jours. Celle-ci est quand même assez basse, par exemple Apple estime comme 8 heures seulement en écoute vidéo. Vous n'aurez pas ça c'est dans les meilleures conditions, donc c'est assez limité dans ce terme. Donc malheureusement, c'est, je pense, le plus gros défaut de cet iPod Touch. Mais comme vous pouvez voir, il est quand même très fin. Donc, c'est justement un peu pour ça que la batterie ne tient pas et quand même il est petit avec son écran de 4 pouces seulement. Devriez-vous acheter l'iPod Touch en 2026? La réponse est non. Malgré un OS fluide et un joli appareil, malheureusement, je le trouve un peu trop limité. Avec iOS 15, vous allez manquer pas mal de fonctionnalités. Vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités d'iOS 16, 17, 18 et 26, ainsi que ce qui va venir comme cette année iOS 27. Donc vous n'aurez pas le droit à tout cela. Et c'est pas tout, beaucoup d'applications ne supportent plus iOS 15, donc cela cause un problème. De plus, comme je l'ai mentionné, la batterie ne tient pas beaucoup, donc si c'est juste pour la musique, ça va aller, mais pour le reste, ça ne sera peut-être pas bon. Donc vous allez voir, ça va vous durer juste quelques heures, peut-être une ou deux, et ça va finir là. Donc c'est pas une top autonomie, et dans mon cas, cet iPod Touch
Je l'ai pas utilisé beaucoup et il a toujours eu une autonomie relativement faible. À ce jour, l'iPod n'existe plus. Apple a décidé en 2022 de ne plus vendre d'iPod, donc aucune autre génération de celui-ci va exister. Celle-ci, c'est la dernière génération d'iPod. Donc, après ça, Apple a dit que vous pouvez acheter aussi l'iPhone. Au moment où il n'était plus en vente, ils ont dit le SE était une bonne alternative. Malheureusement, l'année passée, Apple a supprimé l'iPhone SE pour le remplacer par l'iPhone 16e. Donc celui-ci remplace l'iPhone SE qui remplace l'iPod Touch. Mais celui-ci est quand même assez cher, à 900$ canadiens. Mais malheureusement, c'est le seul choix pour avoir iOS au moins cher aujourd'hui. L'iPod Touch était aussi doté de base de seulement 32 Go de stockage. Aujourd'hui, les appareils sont avec le quadruple de cela. Par exemple, 128 Go sur l'iPhone 16e et quasiment 8 fois plus si on prend pour l'iPhone 17, il a donc 8 fois plus de stockage que cet appareil et aussi beaucoup plus de performance, beaucoup plus de batterie que cet appareil. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse de l'iPod Touch en 2026. C'est donc un bon appareil encore qui peut être utilisable. Malheureusement, pas assez pour de l'utilisation de tous les jours. C'est un bon appareil que vous pouvez garder par exemple dans votre maison si vous voulez contrôler de la musique. Mais malheureusement, si vous voyez par exemple l'application domicile, cet iPod ne peut plus afficher ce domicile. Donc beaucoup d'applications ne marcheront plus au fur et à mesure que le temps avance. Mais les applications comme musique, messages, Safari, photos, météo, ça va encore marcher pour longtemps, sauf que les autres applications ne vont plus marcher. Par exemple, ChatGPT, ça ne marchera pas. Sur ce, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne journée.